Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, vous nous parlez de la campagne présidentielle qui est loin d'être vraiment mise entre parenthèses, comme cela avait été annoncé après la tuerie de lundi à Toulouse. Et Marine Le Pen a été assez virulente aujourd'hui. Elle était omniprésente, on est assez loin de l'unité affichée aujourd'hui à Montauban. Ce matin, Marine Le Pen était partout, sur toutes les chaînes de télévision. C'est ce qu'explique le site du Lab européen. Du temps d'antenne gratuit pour Marine Le Pen. C'est le titre de cet article qui recense en quelque sorte toutes les apparitions télévisées de Marine Le Pen, qui est donc présente, je vous le disais, sur e-télévision, sur BFM ou même en fin d'après-midi par téléphone sur France 24. Alors elle profite de l'événement en quelque sorte pour remettre sur le tapis le thème de la peine de mort. Alors on s'aperçoit que la frontière entre l'évocation de la tuerie de Toulouse et la campagne semble bien floue. En tout cas, Marine Le Pen a pu se faire entendre, notamment parce qu'aussi on sait maintenant l'identité du tueur présumé, parce qu'elle était particulièrement discrète lorsqu'on évoquait la piste de néo-nazis. Depuis ce matin, c'est beaucoup plus facile pour elle de s'exprimer. Et certains médias lui ont vite emboîté le pas. Alors, du côté de Rue 89, on publie cet article, le débat Burke de Marie-Claire. Faut-il rétablir la peine de mort? En fait, Rue 89 s'arrête sur un article de Marie-Claire qui a suscité pas mal de réactions. Je vais vous montrer la page du magazine féminin. Voici ce qu'écrivait Marie-Claire. Comment accepter l'idée qu'une personne ayant commis de tels actes puisse à nouveau vivre en liberté 30 ans après les faits face à toutes les récidives référencées par la justice française? La peine de mort pourrait-elle être la solution? Alors beaucoup sur Internet ont interprété ces quelques lignes comme une façon de soutenir Marine Le Pen et son idée de rétablir la peine de mort. Devant le tollé suscité par cet article, Marie-Claire a retiré ce paragraphe et a même publié des excuses dans l'après-midi. Du côté de Marie-Claire, on explique que l'objectif de cet article n'était pas de prendre parti pour la proposition de Marine Le Pen. Nous tenons à affirmer que nous sommes en aucun cas solidaires de ses valeurs ou de ses idées. Nous nous excusons si nous avons heurté le traitement avec ce traitement certains lecteurs. Alors pour revenir sur ce déploiement des forces de l'ordre à Toulouse, devant le domicile, l'appartement où se trouve Mohamed Merah, le tueur présumé de Montauban et de Toulouse, il y a eu beaucoup d'informations évidemment aujourd'hui, parce que ce déploiement a commencé à 3 heures du matin, heure de Paris. Il est toujours en cours. Et il y a eu des informations. BFM, entre autres, a annoncé la fin de cette C'est vrai intervention. qu'il y a eu quelques bugs, c'était très difficile. Même la journaliste de BFM s'en est plaint dans l'après-midi en expliquant qu'il serait important qu'on ait un seul interlocuteur du côté de la police, une façon de dire que les informations étaient contradictoires. Donc BFM, vous le disiez, a donné l'information selon laquelle il avait été arrêté, branle-bas de combat dans toutes les rédactions. Et puis finalement, les rédactions apportent un démenti, comme le montre ce tweet de la rédaction du Monde. Selon BFM, le suspect a été arrêté. Notre envoyé spécial précise que l'information n'est pas confirmée. Alors c'était très difficile de faire la part des choses cet après-midi, tant les informations étaient nombreuses et tant il était difficile de les recouper. Oui, puis notre envoyé spécial, Pauline Paccard, nous le disait sur place, les journalistes sont tenus à distance évidemment, donc il est difficile de savoir ce qui se passe exactement, précisément devant ce domicile. Alors malgré les discours d'apaisement, aujourd'hui Nicolas Sarkozy a rencontré les représentants des communautés religieuses. Eh bien l'inquiétude est apparue aujourd'hui au sein de la communauté musulmane. Alors je vous laisse découvrir ce tweet qui peut être assez révélateur des inquiétudes de la communauté musulmane. Inès Fezani sur son compte Twitter: un forcené à Toulouse se trouve être musulman et c'est l'ensemble des musulmans d'Europe qui vont se retrouver sur le banc des accusés. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que ça peut être une inquiétude tout à fait légitime pour beaucoup de musulmans. Je vous remercie beaucoup Karim pour votre chronique. Ce soir, un œil sur les médias, on vous retrouvera avec plaisir demain. À demain.